Quand on n'est pas complètement satisfait en amour, comment on fait? Déjà, qui est complètement satisfait en amour? L'amour, c'est un chemin qui prend en compte tellement de dimensions en nous. La dimension qui a besoin de sécurité, d'un foyer, de construire quelque chose, peut-être nos rêves d'enfant, peut-être nos rêves de partenariat professionnel avec notre chéri. Il y a plein de rêves, plein de dimensions. Et puis il y a la dimension affective, et puis il y a la dimension de nos blessures, puis il y a la dimension de ce qu'on a reçu dans notre éducation, ce dont on a besoin de se défaire, les valeurs profondes qu'on a. Il y a tellement, tellement de dimensions. Puis il y a la dimension de l'autre aussi, avec qui on crée. Donc c'est un chemin. Et c'est un chemin où on peut à la fois vivre le bonheur du moment présent d'être là, et en même temps sentir, bah, je suis pas encore complètement satisfaite, je suis encore en chemin, il y a des choses encore que je veux obtenir, approfondir, créer dans ma relation amoureuse. Donc comment on fait dans ces cas-là, vu qu'on n'est pas encore complètement satisfait? Ben, soit on accepte que voilà, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un peu le chemin qu'ont suivi nos parents souvent. Pas tous, mais beaucoup se sont dit, bon bah, on garde la famille, on garde le foyer, on garde la stabilité, on garde des valeurs qui nous ont été transmises. Si on n'est pas complètement satisfait, si on a soif de plus d'intensité, de plus de liberté ou de plus de, je sais pas moi, d'avoir par exemple des amitiés très profondes en dehors du mariage, je sais que pour la génération de mes parents c'était compliqué, certaines choses dont on peut avoir soif, ben on les met sous le boisseau, on les oublie un petit peu parce que on a envie de construire ça, on se dit c'est comme ça en fait, c'est comme ça, je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, je suis pas complètement satisfaite mais je me contente de ce que j'ai, et puis, ou alors, on peut se dire, bon bah voilà, j'ai du mal à rencontrer des gens, je me satisfais des rencontres que je fais, de toute manière les mecs ils sont comme ça, ou les meufs elles sont comme ça, je fais ce que je peux, un jour j'espère que je rencontrerai quelqu'un un peu mieux, je fais confiance aux rencontres, je fais confiance, on va voir quoi. Ça, c'est un peu le chemin du laisser aller, du bon bah de toute façon je peux rien y faire quoi. Donc je fais au mieux avec le fait que je peux rien y faire. Et puis il y a l'autre extrême qui est de dire ah non 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 non, moi je veux vraiment être satisfaite en amour, j'ai certains buts, j'ai certaines intentions, je veux que ce soit là, et donc je vais suivre soit des techniques, soit des, des lois psychiques ou des lois de la polarité homme-femme pour obtenir ce que je veux vraiment. Et il y a beaucoup de comptes de love coach qui marchent très très bien sur ça. Sur le fait que, voilà, tu vas suivre ces lois, tu vas suivre ces techniques et tu vas obtenir ce que tu veux, tu vas voir. C'est les deux extrêmes. Et moi, ce que je vous propose, c'est un juste milieu. C'est pas d'être dans un contrôle ou dans des lois trop généralistes qui font que finalement ce sera difficile de créer une relation avec, par exemple, un homme qui correspond pas à ce qu'on pense de ce que devrait être un homme selon les lois de la polarité, ou qui correspond pas à la totalité de notre personnalité, euh, ou à la délicatesse de ce qui se peut se créer entre deux êtres humains, dans le temps, dans le respect, dans la construction à deux en fait. Euh, un juste milieu entre bah, je peux rien y faire et je fais en sorte que ça marche comme je le veux. Un juste milieu. Et on l'appelle parfois, ce juste milieu, on l'appelle la manifestation. Alors, je peux comprendre que pour certains, ce mot manifestation soit très... provoque des réactions. Parce que c'est vrai qu'il peut être utilisé parfois, je sais pas moi, d'une manière un peu... genre, allez, vas-y, t'as qu'à juste avoir des bonnes vibrations et tu verras, dans un an, tu pourras être en télétravail à Bali et gagner 10 000 € par mois. Il y a un peu de ça parfois. Et dans certains comptes un peu simplistes ou très vendeurs. Et c'est pas comme ça que je vois moi la manifestation. Donc ce que je vais vous transmettre dans ces vidéos, c'est ce que moi j'ai reçu et ce que moi je vis dans ma vie et qui répond à la question de comment influencer, mais influer, c'est-à-dire c'est pas seulement influencer d'une manière manipulatrice, mais influer avec ton cœur, avec ton intelligence, avec ton corps, avec ce que tu es, d'une manière belle, quoi. Donc comment influer ta vie, tes rencontres, tes relations et toi-même pour vivre ce que tu désires profondément. Alors, comment on obtient ce qu'on veut dans la vie? Il y a trois voies principales. Première voie, c'est d'avoir un plan très précis. Tu peux parfois te dire, je sais ce que je veux, je me contrôle, j'ai la discipline pour obtenir ce que je veux. Et c'est vrai que c'est efficace.
Si tu te dis par exemple, dans tous les cas, je veux être mariée cette année, où moi j'avais ce truc de je veux être mariée avant mes 30 ans, je veux avoir un enfant avant mes 33 ans. Ça peut être très efficace, du coup, tu as une discipline, quoi. Tu vas pas te laisser tomber amoureuse ou rentrer en attachement avec un mec qui ne correspond pas à ce que tu désires, à ce que tu as décidé, à ce que tu veux. Tu as un plan précis, tu fais les rencontres comme il faut. C'est dans cette voie-là, ça peut être dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans la vie amoureuse, peu importe. Ça marche en fait. C'est un espèce de contrôle de soi, un plan précis. Ok, c'est une voie. Ça marche, on verra, on verra après si ça marche complètement, mais en tout cas, ça peut vraiment avoir un effet. La voie numéro 2, c'est ce que proposent beaucoup de love coach en disant deviens une femme fatale, utilise les lois de la polarité pour que ton homme soit obsédé par toi. C'est une sorte de contrôle des autres, de manipulation pour que tu puisses choisir un homme que tu es capable un petit peu de contrôler, en tout cas. Tu le choisis bien et tu fais en sorte de pouvoir le contrôler pour recevoir ce que tu veux de la relation. Et la voie numéro 3, c'est la voie de la manifestation, c'est-à-dire une voie où tu as confiance en toi, tu as confiance en l'amour, tu as confiance en ce qui peut se créer, mais c'est pas une confiance où tu t'en fous et tu laisses tomber ton intention, c'est une confiance où tu connais ton intention et tu es en co-création avec la vie, avec l'autre, avec toi, avec les opportunités qui se présentent. Alors, la manifestation par le contrôle, que ce soit la manipulation ou se contrôler soi-même. Bon, la manipulation des autres, je vais même pas trop en parler parce que c'est pas du tout ce que je défends et c'est pas du tout comme ça que je pense qu'on peut construire un amour qui va vraiment nous nourrir pour toute la vie. On va dire la manifestation pardon, par le contrôle de soi, avec un plan efficace. Eh bien, c'est efficace. Moi, voilà, c'était super important pour moi. Et bah oui, j'ai été mariée avant mes 30 ans. Voilà. Je voulais et je l'ai fait. Par contre, ça nous ferme aux opportunités vivantes. Il y avait des hommes, et en particulier l'homme avec qui je suis aujourd'hui, avec qui c'était moins évident que c'était l'homme avec qui j'aurais pu vouloir construire ma vie. Il correspondait pas forcément à ce que j'avais appris à vouloir. Il correspondait pas à mon plan, hein. Ça aurait été très probable qu'on soit pas mariés pour un autre 30 ans parce que c'était voilà, on a nos blessures, qui on est, nos personnalités très très fortes et, et prises de liberté ont besoin de tisser ensemble. Donc en tout cas, ce genre d'opportunité vivante là, c'était un gros non si je suis mon plan efficace. Ce qui fait que finalement, ok, mon plan a été efficace, mais le jour où j'ai eu ma fille et où du coup j'ai été comme obligée de me reconnecter vraiment à mon cœur, parce que ma fille elle allait bien quand j'étais connectée à mon cœur en fait tout simplement, et ben là j'ai senti le vide immense dans mon cœur parce que les liens vraiment vivants, les liens vraiment connectés, ils se construisent pas par le contrôle. Et je m'étais fermée à cet homme que j'aimais vraiment. Ce qui se passe aussi avec la manifestation par le contrôle, c'est ce qu'on appelle la totale est impossible. La totale, c'est-à-dire, je suis comblée aussi bien au niveau amoureux, au niveau affectif, au niveau familial, mais aussi au niveau développement personnel, développement spirituel et de ma santé. Physique, psychique, mon système nerveux. Quand on est dans le contrôle, notre système nerveux, il empathie. Il empathie de plus en plus. Et ça se ressent plus ou moins vite selon les individus, mais en tout cas, ça se ressent. Donc tu peux pas avoir la totale, tu peux pas avoir une vie qui te comble complètement quand tu es dans le contrôle, parce que ça te déconnecte du vivant, ça te déconnecte de ton cœur, de ton corps, des impulsions intérieures, des intuitions intérieures qui doivent vivre beaucoup plus dans une ouverture. Et le contrôle ne permet pas l'ouverture à ce qui sort du plan. Et du coup, tu te déconnectes du vivant, tu te déconnectes de ton corps, et c'est impossible comme ça d'avoir la totale. Parce que la totale, c'est-à-dire être vraiment de plus en plus comblé chaque jour dans tous les domaines de notre vie, ça, c'est tellement quelque chose presque de magique. Magique dans le sens, ça suppose une attention et une construction organique, comme une construction d'œuvre d'art. Et ça, on peut le faire que par le vivant, par la connexion au vivant. Ça ne peut pas se faire par un plan. Notre mental ne peut pas créer la totale. Il peut juste suivre un plan pour un ou deux ou trois domaines de notre vie. Il ne peut pas avoir l'intelligence vivante de créer la totale. Donc la manifestation que moi je vais vous transmettre, que moi je vis dans ma vie, c'est la manifestation par la confiance et l'intention. Donc, cette manifestation-là, elle permet la totale, elle permet la santé physique et psychique, parce que chaque jour, tu te connectes encore plus à ton cœur, et à ton corps, et à ton système nerveux, tu es à l'écoute. Jour après jour, tu ressens, ok là mon système nerveux, il bloque dans cette situation, donc comment être à son écoute tout en portant mon intention. Elle permet aussi de s'ouvrir aux opportunités cachées. C'est-à-dire que quand on est dans la manifestation pour le contrôle,
euh, on ne voit pas ce qui se cache derrière les obstacles ou derrière les plans qui tombent à l'eau. On se dit, bon bah là, j'étais censée voir mon mec, il veut pas me voir, c'est un peu... ça me met en frustration, ou alors on se dit, bon bah c'est pas le bon, alors du coup il faut que je... il correspond pas à ce que je veux créer, donc allez, je passe au suivant. Alors que dans la manifestation par la confiance et l'intention, on peut garder l'intention, je veux vivre des choses très belles et de plus en plus belles en amour, mais maintenant je vais être attentive à qu'est-ce qui se cache là-dedans, qu'est-ce qui se cache derrière. Et parfois, ben, c'est le moment où tu vas passer une soirée amicale géniale ou un moment professionnel hyper important pour toi, ou alors lui, traverser une guérison qu'il avait besoin de traverser par la solitude ou par la fuite, on ne sait pas, parfois les gens ont besoin de fuir avant de pouvoir mieux revenir. C'est beaucoup plus délicat et respectueux de la psychologie humaine de manifester par la confiance, parce qu'on a confiance que ce qui est le mieux pour nous, si on tient notre intention, va nous arriver. Et si c'est frustrant ou difficile un jour, on se dit pas, oh là là, c'est frustrant, c'est difficile, je veux plus, et on se dit, bon bah, moi, ce que je veux, c'est vivre de la beauté, de la bonté, de l'amour. Là, je vais dépasser ma frustration, que ce soit par une guérison de trauma, par une métamorphose, une attention à mes émotions, à mon corps, et je suis dans la confiance que je m'ouvre à la vie. Qu'est-ce que ça va ouvrir? Est-ce que ça va ouvrir que, ben, du coup, ce mec n'est pas le bon pour moi, ou qu'on doit avoir une meilleure communication? Ça va ouvrir, mais seulement en ouvrant. Ça s'ouvre seulement en ouvrant. Donc là, la manifestation par la confiance, c'est un canal, la confiance est un canal qui ouvre aux opportunités qui se cachent derrière ce qui a l'air un obstacle sur notre chemin. Ça permet aussi, la manifestation par la confiance, d'avoir des actions inspirées. Je vous parlerai un peu plus loin de comment avoir des actions inspirées, mais en gros, au lieu de suivre un plan, on va être connecté à notre cœur, à notre intuition, à notre corps, qui nous guide pas après pas dans des choses qui nous correspondent beaucoup plus profondément. Et puis, la manifestation par la confiance permet de vivre dans la totale richesse du moment présent. On n'est plus dans une inquiétude ou un contrôle, donc on peut vraiment savourer le moment présent. Et du coup, on peut vivre des liens qui sont vraiment, vraiment vivants avec les autres. Et aussi, comme on est dans la confiance, on ne va pas s'accrocher à des liens, comme moi je me suis accrochée par exemple à mon ex-mari, à des liens qui comblent certaines choses, par exemple, ça correspond au plan, mais où les personnalités ne sont pas complètement bien ensemble, où c'est plus assez vivant. On ne vit plus la séparation comme un échec, c'était peut-être vivant un moment, ce n'est plus vivant. Je suis en mouvement, l'être humain est fluide, je fais confiance au vivant, et du coup je peux vivre des liens vraiment vivants qui correspondent à qui je suis aujourd'hui. Alors la première étape, quand on veut manifester par la confiance et l'intention, c'est l'intention. C'est d'avoir une intention claire de ce que tu veux. Et une intention claire, ça ne veut pas dire avoir un plan clair, justement. T'es pas dans le comment, t'es pas dans le qui. Parfois, on a une intention très forte de... Mais en tout cas, je veux que ce soit avec lui. Non, non, détache-toi. Ça ne veut pas dire que la vie va te punir. On a une espèce de manière punitive de la vie, souvent, qui vient de notre éducation, notre vision de Dieu, de comment on nous a parlé de Dieu ou quoi. On se dit, bah, si je dis que ok, ça peut ne pas être avec lui, bah, du coup, ça va pas être avec lui. Non, non. Détends-toi, ça peut être avec lui, si c'est ça qui est le mieux pour toi. Mais quand tu poses ton intention, ne focalise pas sur un être humain, sinon déjà tu bloques le courant de vie et d'intuition. Donc pose ton intention claire de ce que tu veux, sans que ce soit contracté en toi. Donc tu contractes pas sur le comment, tu contractes pas sur un plan, tu contractes pas sur le qui. Tu as une intention déjà. La première intention, c'est toujours d'avoir le meilleur ressenti possible pour toi chaque jour et de plus en plus chaque jour. C'est vraiment ça, parce que la connexion au vivant, ça se passe par le ressenti. Être heureux, se sentir de plus en plus heureux, être vraiment bien dans son cœur, dans son corps, ben c'est ça le bonheur en fait. Donc c'est ça la première intention. Ton intention aussi, elle doit porter la totale. Tu veux la totale, tu veux pas juste, ok, je suis mariée avant 30 ans, mais peu importe ma carrière, peu importe ma vie familiale, peu importe le reste, ou peu importe mes amis. Et c'est pour ça que... Alors, ça veut pas dire que tu veux pas avoir une intention qui est dirigée sur une chose. Tu peux sentir que tu veux la totale, et en même temps, voilà, en ce moment, c'est très important pour moi le bonheur amoureux, donc je vais porter mon intention sur le bonheur amoureux, parce que c'est ça mon objectif principal du moment. C'est très bien, c'est parfait, il faut aussi parfois avoir des intentions comme ça. Mais dans ce cas, moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas focaliser que sur le bonheur amoureux. Parce que, en fait, pourquoi tu as besoin d'un bonheur amoureux? Tu as besoin d'être complètement nourri et heureux dans ta vie affective. Mais ta vie affective, elle n'est pas seulement basée sur le couple. Elle est aussi basée sur tes amis, les nouvelles rencontres aussi, la belle vie sociale que tu peux avoir, ta famille aussi.
que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, ou la famille que tu veux construire avec tes propres enfants ou que tu as déjà construit. Donc tout ça est important, et si on focalise sur une seule chose, par exemple sur le couple, ça crée déjà un déséquilibre qui va faire que ta vie affective va s'appauvrir et que même ta vie de couple va s'appauvrir parce que tu mets une contraction, tu mets une attente affective tellement forte sur ta vie de couple que ça va mettre soit du stress, soit l'autre va devenir fuyant, soit vous allez devenir codépendant. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui n'est plus aussi fluide que quand tu reconnais intérieurement que c'est super important pour toi l'amour, mais ton intention, elle est que ta vie affective totale soit parfaitement nourrissante et de plus en plus nourrissante pour toi et que tu te sentes chaque jour de mieux en mieux et super bien chaque jour. Donc, comme intention, que tu peux relire chaque jour, parce que c'est important de relire l'intention, tu peux porter je suis hyper heureuse dans ma vie affective. Que ce soit l'amour, l'amitié, la famille, les nouvelles rencontres. Je suis hyper heureuse. Et je le suis de plus en plus chaque jour. Et je me sens hyper bien. Alors, les actions inspirées. Une fois qu'on a une intention claire, les actions inspirées vont venir. Elles vont venir dans le moment présent. Si tu arrives à vivre vraiment le moment présent, plutôt que de planifier comment je vais faire pour parler à mon mec de ça, de ce problème, ou pour faire évoluer notre relation, moi ce que je fais, c'est que je visualise des moments où je lui parle clairement, ou des moments où je lui transmets ce que j'ai envie de lui transmettre, ou surtout, je visualise ce que je souhaite vivre dans la relation, ou dans une relation. Et ensuite, je lâche prise. Et je ne planifie pas, je ne prévois pas la conversation. Je peux la visualiser, parfois les mots te viennent de tout ce que tu as envie de lui dire, ça ne veut pas dire qu'il faut lui envoyer. C'est ça qu'on confond souvent, on croit que voilà, j'ai tout le plan dans ma tête, donc ça veut dire qu'il faut que je lui envoie. Non, ton subconscient, ton esprit est en train de te montrer les mots que tu portes en toi, que tu aimerais pouvoir dire, mais les dire, les balancer comme ça, par écrit, en plus souvent il y a plein de gens qui font ça, eh ben, ça prend pas en compte l'autre, ça prend pas en compte le moment présent, ça prend pas en compte la magie de ce qui se passe entre nos deux personnalités, c'est juste du balançage. Alors, tu peux te dire, ok, j'ai tout ça, je visualise, je le porte dans mon cœur, ça c'est des choses que j'ai envie de porter, c'est une intention et un objectif fort en moi. Maintenant, je laisse, je lâche prise. J'ai bien visualisé, je lâche prise. Et au moment présent, parfois ça va pouvoir venir. Si j'ai envie de dire à mon chéri que j'ai pas aimé qu'il fasse ça ou ça, parfois, au lieu de lui dire, bah, au moment où ça se reproduit, là j'ai la répartie qui vient. Parce que j'ai senti que c'était que j'avais pas aimé sur le moment. Bon, ça veut pas dire qu'il faut que je lui cache quand j'ai pas aimé, mais parfois je sens, ah là, je réalise peut-être un mois après que j'ai vraiment pas aimé ça. C'est pas forcément le moment d'aller lui balancer un long message pour lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Mais là, ok, je digère peut-être le trauma ou la blessure, et ensuite, euh, au moment présent, là, avec répartie, avec humour, ou avec présence, ou avec intensité, il y a quelque chose qui vient dans le moment présent. Et c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus une création ensemble. Et donc, comment les actions inspirées vont venir dans le moment présent? C'est quand tu vis à la fois avec intention et détachement. Ton intention, il faut que tu la portes tous les jours. Au moins au réveil et en t'endormant, il faut que tu te rappelles qu'est-ce que c'est mon intention. Et à chaque fois que tu as un obstacle, reviens à ton intention. Qu'il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui est difficile, reviens à ton intention. Mon intention, c'est d'être comblée dans ma vie affective, de plus en plus, chaque jour. C'est ça mon intention. Je me rappelle mon intention. Voilà. Ça va t'aider. Ça va t'aider à pas te, à pas te contracter aussi dans les obstacles. Dans les obstacles, genre il y a un conflit, et si tu oublies ton intention, tu peux laisser libre cours à d'autres objectifs qui te rendent moins heureuse. Par exemple, prouver ton point rapidement, te faire entendre, te faire comprendre maintenant, ou déverser ta colère ou ta tristesse. Alors que si ton intention c'est non, non, je veux être super heureuse dans ma relation, ça revient, ok, c'est ça que je veux. Donc évidemment que maintenant je veux agir avec fluidité, dans la création, dans l'instant. Et maintenant, je me détache. J'ai mon intention, mais je me détache du comment je vais le faire, du est-ce que ça doit arriver vite ou pas. Je fais confiance à mon chemin, ça va arriver au rythme qui est parfait pour moi en fait. J'ai peut-être encore des obstacles à traverser qui vont manifester certaines blessures que j'ai besoin de guérir pour que ça ait du sens pour moi de vivre ça et que ce soit complètement bon pour moi, parce que ça sert à rien en fait de plaquer qui je suis maintenant aujourd'hui dans ma vie future sans avoir rien guéri. Le chemin est aussi un chemin de guérison. Donc j'ai mon intention et ensuite je me détache parce que j'ai confiance. Donc comment viennent aussi les actions inspirées parce que c'est un entraînement aussi. Je ne vais pas vous dire que elles viennent parfaitement, génialement dans le moment présent à partir du moment où tu as commencé à décider que tu as ton intention tous les jours. Évidemment que c'est un chemin. Évidemment que c'est un apprentissage. Et le meilleur apprentissage, c'est euh, dans les hypnoses qui te reconnectent à ton subconscient, à ce que tu désires vraiment et à ce que tu as besoin de guérir.
et qui permet vraiment de les guérir en plus. C'est ce que je vous propose en séance. Et dans des méditations, aussi des méditations ciblées, pareil, qui utilisent aussi parfois les techniques de PNL euh, pour te pour reprogrammer, entre guillemets, c'est-à-dire guérir les pensées en toi qui t'empêchent de t'ouvrir au nouveau. Par exemple, les pensées du genre de toute manière, les mecs sont comme ça, de toute manière, je mérite que ça. Enfin, y a plein de pensées qui nous habitent et on se rend pas compte comment ça nous limite, comment ça nous fait agir dans le quotidien, ou de toute façon, c'est injuste, que ça vient de blessures d'enfance. Donc, il y a des méditations de guérison et de PNL, et c'est ce que je vous propose en séance, c'est ce que je vous fais traverser en séance, puis ensuite, au bout de quelques mois d'accompagnement, tu vas apprendre aussi à te le faire à toi-même. C'est ce que moi je fais chaque jour à moi-même, parce que, euh, parce que l'amour c'est un chemin. L'amour c'est un chemin, donc chaque jour je vais aller voir par l'hypnose consciente que je me fais à moi-même et par la méditation, qu'est-ce que je peux encore plus soit guérir, soit affiner, soit libérer en moi pour que l'amour chaque jour soit de plus en plus beau et que je sois de plus en plus heureuse. Et c'est les événements du quotidien qui me montrent les petits obstacles, les petites frictions, les petites frustrations, les tristesses. Au lieu de me dire ah c'est horrible, je me dis oh ok, ok, donc aujourd'hui qu'est-ce que je guéris, quel est le petit pas aujourd'hui pour, euh, pour aller de plus en plus vers moi-même et vers l'amour que je veux vivre. Et c'est comme ça que viennent les actions inspirées. Et pour s'ouvrir aux actions inspirées, il faut vraiment entrer dans une nouvelle attitude. L'attitude de négativité ou l'attitude de peur de la vie ou l'attitude de, de contraction, ça permet pas aux actions inspirées de venir, aux inspirations, à l'amour fluide et léger entre nous, ça permet pas, ça marche pas. Donc il y a plusieurs choses dans cette nouvelle attitude, je vais pas m'attarder trop sur chaque chose, ça je m'attarderai plus en séance et dans la formation que je vous propose aussi dans le coaching illimité, j'ai une plateforme de formation qui explore, enfin, qui développe chacun de ces points et qui a les méditations ciblées pour développer chacune de ces attitudes. Donc cette nouvelle attitude, elle est basée sur quoi? Sur la gratitude. Je vous en parlerai un peu plus après. Sur le lâcher-prise. Sur l'ouverture, comme je vous parlais juste avant. L'ouverture à ce qui se passe dans le moment présent. À la présence d'esprit. Présence d'esprit, c'est-à-dire que grâce à la méditation, grâce à ce que tu vas apprendre en séance, grâce à l'hypnose, etc., tu vas devenir de plus en plus capable dans le moment présent de saisir, de sentir ton intuition et d'agir, d'être présent avec ton esprit et d'agir en suivant tes actions. Parce que c'est bien d'avoir des actions inspirées, mais si tu n'agis pas selon tes actions, bah c'est comme si tu n'es pas présent. Comme si tu n'es pas présent à toi-même jusqu'à la réalisation de ton action. La responsabilité aussi fait partie de cette nouvelle attitude. C'est-à-dire que si tu te sens entièrement victime de ta vie ou des événements et que tu prends pas responsabilité de comment toi tu peux influer, si tu ne sens pas que tu as un pouvoir aussi sur les événements, sur les relations, sur la manière dont ça peut se dérouler après un conflit, et ben tu peux pas t'ouvrir aux actions inspirées parce que tu vas rester dans, et c'est très compréhensible, hein, tu vas rester dans ta blessure d'injustice, de rejet, de tout ça qui fait que tu te sens victime, mais se sentir aussi responsable de ce qui peut se créer maintenant, à partir de maintenant, c'est ça qui ouvre la nouvelle attitude. Il y a aussi quelque chose qui vient avec la présence d'esprit, qui est l'obéissance intérieure à tes impulsions et le focus. Il faut se concentrer. Si t'as une action inspirée qui te vient, il faut la saisir, sinon elle s'en va. Sinon elle s'en va. Parfois il y en a une qui nous vient, on sent que voilà, c'est notre petite voix intérieure, puis ah non, je me laisse happer par mon téléphone ou par ma colère ou par autre chose. Alors faut avoir cette capacité de focus, de concentration sur. J'ai décidé ça. Si j'ai décidé par exemple qu'aujourd'hui, pendant 3 heures, je veux prendre du temps pour moi, aller faire une marche ou me concentrer sur mon business parce que ça suffit maintenant, mon amour est complètement déséquilibré parce que je suis complètement obsédée par lui. Ben, tu focuses sur ce que tu as décidé. Cette nouvelle attitude, elle est basée aussi sur la joie d'apprendre. Tu vas pas être dans cette nouvelle attitude tant que tu es dans la frustration du fait que t'es pas encore arrivé au bout du chemin. Mais si tu es dans la joie d'être en train d'apprendre chaque jour. Moi, j'ai des clientes parfois qui me disent, mais quand même, c'est injuste. Ok, moi, je travaille sur moi, mais lui il a l'air d'être très bien, par exemple, avec le fait qu'on se voit juste 1 ou 2 fois par semaine. Moi, ça me demande beaucoup de travail sur moi, et c'est injuste, c'est injuste. Ben, oui, tu peux rester dans ce sentiment d'injustice, bloqué dans ce sentiment d'injustice, mais si t'es dans la joie d'apprendre, ça va complètement te débloquer tout. Tu vas te dire, ok, bah moi, en ce moment, là, dans notre relation, je vais pas le forcer de toute manière, je vais pas le forcer à avoir besoin, dès le début de la relation, de renoncer à ces moments de solitude, tout ça, mais moi, je suis dans la joie d'apprendre, je suis en train d'apprendre à retrouver
le contact avec moi-même, à avoir des moments avec mes amis, à m'enrichir par ce lien, à comment aussi communiquer dans cette relation pour que mes besoins soient de plus en plus respectés. Donc je suis dans cette joie, je sors du sentiment d'injustice, je suis dans cette joie d'apprendre au quotidien. Et l'attitude aussi d'enrichissement mutuel. Ça, c'est pour les actions inspirées, il faut que tu puisses sentir j'ai envie d'enrichir le monde, j'ai envie d'enrichir mes amours, j'ai envie d'enrichir la personne que j'aime et j'ai envie de me laisser enrichir par lui. Et dans ce cas, c'est facile d'être dans la gratitude parce que on est attentif à ok, euh, il m'a donné ça, il me donne ça, qui je deviens aujourd'hui grâce à lui. Si c'est une belle relation pour nous, sinon si ça nous enrichit plus, il faut passer à autre chose, il faut s'aligner avec soi-même. Mais généralement, quand on veut rester vraiment avec la personne, mais qui ne correspond pas complètement à notre plan maintenant, aujourd'hui, notre plan d'engagement, notre plan de ce qu'on avait prévu, et bien plutôt que de se focaliser uniquement sur ce qu'on n'a pas, on peut sentir, mais oh là là, on s'enrichit déjà tellement. Comment on va s'enrichir encore plus? Plutôt que de se dire, ah, j'ai pas ce que je veux. C'est, ah, je veux être dans cet enrichissement mutuel, je reconnais l'enrichissement qu'on s'apporte, je suis heureuse parce que je vois qu'on s'apporte et qu'on s'enrichit, et maintenant je veux qu'on s'enrichisse chaque jour encore plus parce que c'est une de mes valeurs, l'enrichissement mutuel. Il y a la dévotion aussi, qui est super important dans cette nouvelle attitude. La dévotion pour toi-même, pour le vivant et pour l'autre personne humaine en face. Il y a pas de forcing, il n'y a pas de, de contrôle, il n'y a pas de dégoût aussi pour l'autre ou pour soi. En tout cas, ces émotions-là ne peuvent pas permettre la manifestation par la confiance. C'est vraiment, j'ai une dévotion pour l'être humain en lui, pour la lumière qui est en moi, pour la lumière qui est en lui, pour la vie, tout simplement, et pour l'être humain. Et la dernière chose, c'est la métamorphose des résistances. C'est faire face à tes résistances, à tes traumas, à tes blessures, aux croyances qui te... Voilà, c'est de pas juste laisser couler. Souvent, on laisse couler. Ah, j'ai eu une tristesse ce matin, je me sens pas bien. Bon, bah voilà, j'essaye de passer à autre chose, de me distraire. Ou quelque chose m'a blessé dans la relation. Bon, bah j'essaye le plus possible de pas en souffrir, je passe à autre chose. Ou il y a un obstacle dans ma vie, bon, bah ça me frustre. Ça me frustre, il m'a pas répondu, tout ça. Bon, bah ensuite, dès qu'il m'a répondu, bon, bah j'oublie. Non, chaque obstacle, chaque moment où tu as une émotion négative, apprends qu'est-ce que tu peux apprendre à travers ça pour que ça devienne une métamorphose qui te rend de plus en plus qui tu es vraiment. Et ça, au début, c'est sûr que ça a besoin d'accompagnement. Ça, c'est sûr que ça a besoin de se faire en séance parce qu'au début, les obstacles que tu rencontres, tu te sens en confusion et peu à peu, tu vas apprendre comment, dans ces obstacles, ben, soit c'est un trauma que tu vas guérir, soit c'est une nouvelle part de ton identité que tu as besoin d'intégrer. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec une cliente à qui j'ai fait une hypnose. Elle a une obsession et en même temps, elle est très perturbée pour un homme qu'elle a l'air de beaucoup aimer. Hein. Il y a aussi de l'amour. Il peut y avoir de l'obsession, de la perturbation, des émotions assez négatives ou contractantes, mais en même temps, c'est de l'amour. Il y a aussi de l'amour. Mais il peut y avoir de la contraction. Et c'est un homme qu'elle définit comme très intense. Il est intense, il est intense. Puis après, j'ai remarqué en parlant avec elle que elle, par contre, elle juge complètement son intensité. Elle se sent ridicule d'avoir besoin de vivre cette intensité-là avec lui. Elle se sent jugée par son entourage. Et en fait, très souvent, quand il y a cette résistance-là, cette obsession pour un homme qui a une qualité qu'on voit comme un défaut, c'est que nous, on refoule cette qualité-là chez nous. Et donc, on est allé faire une hypnose pour intégrer la partie intense en elle. Et au début, cette partie intense, elle la voyait comme une femme avec un lion. Et c'était intéressant parce que ça montre vraiment comment elle voit ça comme quelque chose d'un peu sauvage et dangereux, en fait, l'intensité. Et ensuite, au fur et à mesure de l'hypnose, en allant guérir ce qui se cachait derrière cette peur-là, sa part intense s'est représentée à elle sous la forme d'une femme avec un chat. Et je dis, mais oui, tu vois, regarde, c'est pas dangereux l'intensité. Un chat, il est capable de mettre ses limites, de partir, de revenir, mais il a aussi le sens du foyer, de ce que toi tu aimes construire dans le quotidien, de la douceur. Il n'y a pas de danger à laisser vivre le vivant en toi. Donc c'est juste un exemple. Et ensuite, pendant quelques jours, elle était dans le focus sur les actions inspirées que ça lui avait donné de faire cette hypnose. Donc, par exemple, accueillir son intensité. Quand elle sent qu'elle se contracte, elle sort de chez elle, elle va marcher, elle va danser, elle va faire autre chose que juste se contracter dans la vision que les autres voudraient avoir d'elle, en fait. Et qu'elle s'est autorisée à avoir sur elle-même. Elle sort de ça. Et ça, c'est le début des actions inspirées. Et ensuite, c'est pas d'après pas comment on devient de plus en plus la nouvelle identité. La nouvelle identité, c'est pas, comme on le dit parfois de manière un peu bateau, je deviens la meilleure version de moi-même. On n'en peut plus en fait d'entendre ça, deviens la meilleure version de toi-même. On n'en peut plus, mais c'est normal qu'on n'en puisse plus parce que c'est pas ça, c'est pas devenir la meilleure version de toi-même, c'est deviens toi-même. Et
en chemin, tu es déjà toi-même. Bien sûr qu'aujourd'hui, tu es déjà toi-même, c'est déjà magnifique ton chemin, c'est déjà magnifique qui tu es. Qui tu es aujourd'hui avec tes forces, tes vulnérabilités, c'est déjà magique, c'est déjà un être humain, c'est une œuvre d'art, c'est parfait. Et en même temps, pour obtenir ce que tu veux, comme vie, comme amour, etc., il faut que tu deviennes la personne qui peut obtenir ça. Mais si tu désires ça au fond de toi, c'est que tu es déjà en germe, on va dire, tes vrais désirs, tes désirs les plus profonds, ils manifestent qui tu es. Mais parfois, c'est qui tu es avec plein de couches de peur, plein de couches de trauma à enlever. Mais au fond de toi, si tu portes ce désir, c'est que tu as cette identité au fond de toi. Et tu vas devenir, à force de porter cette nouvelle attitude, tu vas devenir de plus en plus qui tu es au plus profond de toi. C'est ça aussi qui est important d'ailleurs dans la manifestation par le désir, l'intention claire, c'est que ton désir soit un vrai désir profond. C'est ça aussi qu'on va travailler en séance. Ça peut pas, ça peut pas marcher si c'est un désir artificiel ou qui t'a été donné par ton entourage, parce que justement, cette manifestation par la confiance, elle est connectée au vivant, elle est connectée à toi, elle va de plus en plus te connecter à qui tu es en profondeur. Donc, donc si tu portes un désir, par exemple, qui n'est pas vraiment connecté à qui tu es, ben, au fur et à mesure du processus, ce désir va partir, va se dissoudre et va se transformer en quelque chose qui correspond plus à toi. Et finalement, c'est pas grave si au début tu as un désir qui correspond pas complètement à qui tu es, bah, c'est ce que tu peux formuler sur le moment. Génial, on va travailler avec ça, tu vas avancer. Au fur et à mesure des guérisons, des métamorphoses, de traverser les résistances, tu vas peut-être formuler encore mieux ton intention qui correspond encore mieux à qui est ton identité la plus profonde. Donc je voulais quand même vous parler de cette nouvelle attitude. La chose la plus importante, c'est la gratitude et la confiance en la vie. La confiance en la vie, c'est une sorte d'amour du chemin humain. C'est-à-dire que si on voit le chemin humain comme une tragédie, oh là là, c'est terrible, bon voilà, on a divorcé, la famille unie que je voulais, on l'a pas, ou ah c'est terrible, mon chéri, il a toutes ces difficultés dues à sa neuroatypie, et du coup, c'est quand même tragique, très souvent, il, euh, il voit les choses que de son prisme, et que du coup, il soit pas ouvert à certaines autres choses. J'ai une cliente qui me disait ça il y a quelques jours, et je dis, mais vois pas les choses en tragédienne, c'est là en ce moment, c'est ça, c'est sa neuroatypie qui lui amène ça, mais grâce à sa neuroatypie, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'il vit, et puis c'est un chemin, dans tous les cas, le chemin humain et a quelque chose de magique, d'artistique en lui-même. T'as pas besoin de vouloir la perfection totale, t'as juste besoin de sentir le chemin humain est quelque chose de beau. Et j'ai un amour pour ce chemin, et je m'aime sur ce chemin, et j'aime l'autre sur ce chemin, j'ai pas besoin pour me sentir bien qu'on soit dans la perfection et j'ai confiance tellement dans le chemin humain que voilà, ok, moi j'ai construit selon mon plan, donc je me suis mariée, puis j'ai eu un enfant avec un homme avec qui finalement c'est pas possible de construire pour la vie. Donc bah voilà, j'ai traversé ce truc de tragédie, de mon Dieu, mais c'est horrible, c'est pas ce que je voulais une famille unie autour de ma fille, mais j'ai un amour pour le chemin humain. Ma fille, elle vit quelque chose de magnifique aussi à travers moi, qui me suis reconstruite, qui a appris à vivre un amour qui me correspond vraiment, qui me suis déployée professionnellement, qui vit mes passions, qui crée un lien différent avec elle, qui crée des relations plutôt atypiques autour d'elle, enfin, une sorte de famille qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas la famille nucléaire normale dont j'aurais rêvé au début, mais qui crée quelque chose d'autre. Et c'est son chemin aussi à elle de vivre ça. Et j'ai un amour pour le chemin humain et pour son chemin humain à elle, que voilà, elle est arrivée dans ma vie. Grâce à son arrivée, elle m'a appris des choses, moi je lui apprends des choses. C'est un co-apprentissage, on se transmet ce qu'on peut, mais l'important, c'est que si moi je deviens chaque jour de plus en plus authentique, de plus en plus en contact avec ma vraie identité, ben, je suis sur ce chemin-là et je transmets le meilleur de moi à ma fille et aux personnes qui m'entourent. Donc, dans cette gratitude et cette confiance en la vie, à chaque fois qu'il y a un obstacle, où on a l'impression d'avoir fait une erreur, par exemple, je me suis mariée avec l'homme avec qui je peux pas finir ma vie, ou quelque chose où on apprend en fait, on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui était pas ce qu'on aurait fait avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, bah très bien, je suis en train d'apprendre. Bah à chaque fois qu'on a ça, merci, d'abord merci, merci. Au lieu de me frustrer, c'est merci. Merci pour chaque erreur, chaque obstacle, chaque apprentissage. Je suis en chemin et le chemin humain, c'est quelque chose de délicieux aussi, vraiment. Vraiment. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait pour que ce soit délicieux. C'est simplement délicieux de chaque jour être de plus en plus soi. Et en plus de plus en plus en lien avec les autres. Puis cette gratitude aussi, c'est de se réaliser à quel point je reçois déjà énormément. Ok, j'ai un rêve et une intention pour ma vie amoureuse et affective. J'ai des choses que je veux obtenir plus, mais déjà reconnaître chaque jour tout ce que je reçois déjà comme amour, comme amitié, comme chance, comme, comment je suis choyée déjà dans ma vie, ça ouvre déjà la nouvelle attitude dont je parlais.
réaliser aussi tout ce que j'ai déjà reçu dans ma vie, que ce soit en soutien financier, matériel, de vivre dans un pays en paix, où je vis dans un appartement, où j'ai l'électricité, où j'ai l'eau, et puis tout ce que je reçois comme amour, comme liens sociaux, puisque je reçois déjà, tout ce que j'ai reçu déjà de mon chéri ou des différents amours que j'ai, chaque jour, reviens à cette gratitude-là. Et puis à chaque moment présent, quand tu sens que tu sors de la gratitude, reviens aussi à ce simple fait d'être vivant, de vivre cet instant. Mais la chance que c'est de simplement être vivant et vivre cet instant-là maintenant. Et là, là, ça va, en te rappelant de ça, tu vas pouvoir juste savourer. Et c'est en savourant la vie que les actions inspirées vont venir le plus. C'est pas en mentalisant et en se frustrant, ok, dans tous les cas, même si on est en conflit, même s'il y a eu un problème, même si, waouh, là, je suis vivante et je suis en train de vivre ce moment présent. Mais déjà c'est waouh. Et là, tu recommences à savourer. Et là, ça redevient fluide en toi. Et là, tu t'ouvres à la magie des actions inspirées. Du coup, comment je fais moi face à des obstacles, des frustrations, des tristesses, par exemple, mon chéri a fait quelque chose qui m'a fait de la peine, voilà, qu'est-ce que je fais? D'abord la première chose, ou moi, par exemple, mes propres obstacles, genre j'ai perdu un truc enfin, et moi c'est quelque chose qui me met fortement en frustration, en tout cas avant, j'ai perdu quelque chose que je voulais, ou je suis en train enfin de créer un truc pour mon business, et puis à ce moment-là, il y a tout qui plante, enfin, ce genre d'obstacle-là. Faut pas le prendre comme des choses de la vie contre nous, ou comme des horreurs, mais comme, ok, super, c'est une occasion. Déjà, je peux dire merci. C'est une occasion de devenir plus fluide, plus capable de joie, plus capable d'amour, plus en lien, plus tout. Donc la première chose que je fais, je reconnais mon émotion. Je me bats pas contre. Un des plus grands obstacles à être dans cette nouvelle attitude, c'est de faire semblant ou de passer outre les émotions qu'on ressent. Non, d'abord, ressens. Qu'est-ce que c'est ton émotion? Ok, je la ressens, je respire dedans. Derrière cette émotion, du coup, en respirant dedans, en la libérant par les respirations conscientes que je vous apprendrai, je vois le besoin profond qui se cache derrière. Et en voyant ce besoin profond, je reformule mon intention. Et je reformule mon intention en me détachant du comment et du qui, toujours, comme je vous l'ai dit au début. Ensuite, je cultive une joie anticipée de ce que cette intention va m'apporter. Et je me visualise dans cette joie future. Je me regarde au moment où c'est résolu. Même si c'est un tout petit truc, genre j'ai perdu mes lunettes, que je me visualise au moment où je pourrais me dire ah super, ouais, tout va bien maintenant. Soit parce que j'aurais racheté des nouvelles lunettes, ou j'en sais rien, mais ou que je les aurais retrouvées, mais je me visualise pas sur comment ça va se résoudre, mais déjà je suis dans la joie de en tout cas ça va se résoudre. Et je vais apprendre quelque chose à travers. Donc je me visualise moi au moment où je suis en train de sourire et de dire voilà, tout va bien. Je fais ça parfois avec mon chéri d'une manière un peu différente quand on est en conflit et que et qu'on traverse des choses qui sont un peu intenses, où on s'est vraiment blessé. Je dis écoute, en tout cas, le jour de nos 60 ans, on en rigolera de tout ça. Donc, et en fait, ça nous aide à nous visualiser déjà dans la joie du futur. On le sait très bien que ça, ce truc-là qu'on traverse, qui peut même être parfois super dramatique, super plein d'intensité, euh, c'est pas ce qu'on va ressentir pour toute la vie. Donc on visualise notre joie du futur, et là, du coup, on arrive beaucoup plus à se dire, bon allez, ok, ça on laisse couler, on en parle plus tard, ou ça, ok, ben du coup, allez, on fait un câlin, ou alors on trouve les bons mots, quoi. Donc c'est ça, je visualise cette joie future, et ensuite, du coup, je reviens dans la joie du présent. Je reviens dans la joie de vivre un moment présent. Mon intention première, c'est de vivre le meilleur moment de ma vie, tout le temps. Enfin, la meilleure journée de ma vie chaque jour, et de vivre le plus meilleur ressenti possible maintenant et toute la journée. Donc du coup, je reviens dans la joie d'être là, dans le présent, et je suis là. Je vais voir comment ça va se résoudre, parce que les actions inspirées vont venir grâce à ce processus. Et pour finir, évidemment, pour avoir ces actions inspirées, pour pouvoir t'ouvrir à cette nouvelle identité, il va falloir que tu construises de nouvelles habitudes. Une chose, c'est la souplesse et la force du corps physique. Tu peux pas être séparé, déconnecté de ton corps, avoir un corps qui a des douleurs tout le temps au dos parce que tu fais jamais de sport, ou qui n'a pas la souplesse de pouvoir s'accroupir, bouger, danser, se lever, sortir du canapé avec joie. Tu peux pas avoir des actions inspirées tant que ton corps n'est pas tel qu'il peut être dans sa pleine santé. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des actions inspirées quand on est en mauvaise santé, hein, pas du tout. Mais en tout cas, et toujours l'intention et l'objectif et le travail pour que ton corps soit le plus souple et fort possible, tel qu'il peut être aujourd'hui. Parce que les actions inspirées passent vraiment par le canal de ton corps. Et aussi la possibilité d'agir sur tes actions inspirées, elles passent par ton corps. Si t'as un corps qui est super lourd, si t'es mal, si t'as un sommeil qui va pas, si t'as une alimentation qui va pas, si t'as eh ben, tu peux avoir une action inspirée et elle va vite partir. En fait, elle va vite être alourdie et tu n'auras pas le courage
d'agir. Parce que le courage d'agir, il vient aussi tout simplement du corps. Ensuite, la deuxième chose des habitudes à avoir chaque jour, c'est la gestion des traumas et des obstacles. Que ce soit des traumas minuscules, des petites blessures, des petits obstacles, on ne les laisse pas passer comme si c'était rien en refoulant. On apprend à ne plus refouler nos émotions. Et ça ne veut pas dire se déprimer nos émotions, au contraire. C'est ça que je vais vous apprendre dans le coaching que je fais avec vous, c'est chaque petit obstacle, chaque petit trauma, comment je le guéris, comment je vais voir derrière, comment du coup ça me connecte de plus en plus à moi. Je ne le laisse pas couler comme si c'était juste un dérangement à ma vie. C'est pas un dérangement à ma vie, c'est la matière de ma vie. Et je le regarde en face et je métamorphose ça pour être heureux. Donc ça passe par des retrouvailles avec soi quotidiennes, se retrouver soi-même. Donc moi je le fais par l'hypnose consciente et par le PNL, c'est se retrouver, c'est-à-dire être à l'écoute de son cœur, de son corps, de son subconscient, de son identité profonde, par des techniques, parce que c'est vrai qu'au début ça se fait par des techniques, parce que toute notre société et souvent notre éducation nous enseigne à nous déconnecter de nous, donc du coup heureusement, les connaissances actuelles sur le cerveau, sur le psychisme, nous ont donné des techniques qui permettent de se reconnecter, de réparer notre cerveau ou notre déconnexion avec le corps ou le psychisme. Ça peut passer aussi par la danse. J'ai aussi toute une dimension de danse thérapeutique dans mon coaching et dans ma pratique quotidienne. Moi. Donc, ces retrouvailles avec soi-même, ça doit être tous les jours. Et oui, au début, ça passe vraiment par des techniques de réparation, on va dire. Des techniques de thérapie brève, celles que j'ai apprises dans mes formations et que j'utilise en séance. L'autre chose, c'est pratiquement le truc qui... C'est la clé, en fait, c'est la contemplation. La contemplation. Prends plusieurs minutes par jour pour juste contempler. Moi, je fais ça beaucoup au printemps en regardant les arbres. C'est tellement beau, les arbres vus d'en bas. Je regarde leur feuillage et j'essaye de me connecter, de me concentrer seulement sur cette beauté-là. Ça peut être aussi parfois en regardant mes enfants jouer, ou en regardant mon chéri, ou parfois en fermant les yeux, en me concentrant sur une image intérieure qui m'a touchée, que j'ai eue en hypnose, ou une belle image que j'ai vue, une œuvre d'art ou quelque chose. En tout cas, concentré. Tu te concentres et tu contemples quelque chose. Et toutes les pensées qui viennent, que ce soit une préoccupation, que ce soit une blessure qui remonte, ou que ce soit je repense à mon chéri, oh, comment c'était bien hier, toutes, tu les imagines un peu comme des dauphins. Tu dis, ah, ok, vas-y dauphin, tu passes, mais tu t'en vas, et t'inquiète, tu replonges dans l'océan de la vie, on s'occupera de toi plus tard, tu reviendras jouer dans mon bassin un peu plus tard, là, vas-y. Hop, cool. C'est un dauphin, un joueur, tu prends plus tes pensées comme un truc sur lequel tu cristallises, mais comme un dauphin joueur qui peut jouer, aller se replonger dans l'océan de la vie, et il va revenir avec des solutions. Parce que les dauphins, ils sont joueurs, ils sont malicieux, ils ont plein de solutions, ils ont plein d'inventivité. Mais pour que ça puisse revenir avec des solutions, il faut que tu lâches. Et la contemplation permet de lâcher. Et c'est un super remède aussi à l'obsession. L'obsession amoureuse, quand tu penses tout le temps, tout le temps, tout le temps à ce mec, ça cristallise quelque chose de négatif dans la relation, que tu le veuilles ou non. Et ça t'empêche de savourer le moment présent, et ça t'empêche d'être dans cette attitude de fluidité, de construction, de création avec la vie. Et le meilleur remède, c'est de te dire, au moins au début ça va être juste 5 minutes, puis après, moi je le fais 20 minutes par jour. Je me mets dans la contemplation, et à chaque fois que je repense à mon chéri ou quoi que ce soit, hop, allez, petit dauphin, vas-y, passe. Et juste l'effort, même si au début tu vas réussir sur les 5 minutes, peut-être seulement 10 secondes à être dans la contemplation totale, tellement c'est dur de lâcher les pensées, tellement il y en a qui viennent à chaque fois, allez, 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 tu viens penser, ok, tu pars. Et je me reconcentre sur l'arbre. Au début ce sera dur, mais juste déjà l'effort est en train de libérer ton cerveau et ton corps et ton organisme et ton psychisme pour que ça devienne plus vivant. C'est pas vivant quand t'es obsédé, c'est ton cerveau qui est en boucle en fait. C'est pas vivant, ça permet pas les actions inspirées, ça permet pas de respirer et ça permet pas la force vitale. Ça, c'est aussi ce que je découvre quand je suis avec mes enfants, c'est que quand je suis pas en train de savourer le moment présent, quand je suis pas dans la contemplation, quand je suis trop dans l'action, dans le faire, on devient très vite épuisé avec les enfants. Si je passe un week-end avec eux et que j'ai pas de contemplation, que je suis pas dans la contemplation, que par exemple je suis avec eux au parc et en même temps je suis en train de faire un appel pour mon business ou de gérer plein de trucs et de gérer même avec eux et que je me pose pas dans la contemplation, et ben très vite je suis épuisée. Épuisée. Et si je me pose pour contempler, ils sont là, je les contemple en train de jouer, en même temps je regarde les arbres, je laisse passer mes pensées comme des dauphins. Et ben là, toutes mes forces vitales reviennent. Parce que la vie revient dans mon corps. Parfois on est hyper épuisé, on croit que c'est juste parce qu'on a besoin de dormir. Non, c'est juste parce que notre cerveau est... On est en train de l'abîmer à force de pas être dans le vivant, de pas être dans la contemplation. Et là, ma vie revient. Donc c'est très visible quand on est avec les enfants, parce que les enfants, ils deviennent, entre guillemets, de plus en plus difficiles, c'est vrai, de plus en plus sollicitants, de plus en plus nerveux, de plus en plus
provoquant aussi parfois quand on n'est pas dans le moment présent. Parce que c'est une grosse souffrance pour eux quand on n'est pas dans le moment présent. Donc du coup, ça va nous épuiser. Mais ok, c'est très visible avec les enfants, c'est génial, c'est une des super forces d'avoir des enfants, c'est quand on est comme obligé de reconnaître quand ça va pas, quoi, quand on n'est plus connecté au moment présent, parce que sinon ils nous en font voir de toutes les couleurs. Mais dans l'amour, c'est pareil. Même si c'est moins visible, même si on va moins sentir l'épuisement total à la fin de la journée, on est là, ah, j'ai envie de m'endormir à 21h, même si c'est moins visible, n'empêche que c'est réel. On est en train de se couper du vivant, on est en train de s'épuiser. Et après, on s'étonne de pourquoi la routine devient frustrante, pourquoi on a des petits combats du quotidien tout le temps, pourquoi c'est compliqué, pourquoi on est frustré, pourquoi on se sent vide. Bah, c'est ça. C'est qu'on n'est plus du tout on n'est plus dans la contemplation quotidienne, on est dans ce qui n'est pas vivant. Les pensées répétitives, les pensées obsessionnelles, les préoccupations où on se focalise sur la préoccupation au lieu de la laisser couler pour qu'elle revienne. C'est ça aussi la confiance en la vie. Ok, j'ai une préoccupation, il faut que je gère ça pour mon business, ou il faut que je trouve comment organiser les vacances de mes enfants, ou apprendre à lâcher ses préoccupations. C'est ça qui permet qu'elles reviennent ensuite avec une réponse. Tant qu'on ne les lâche pas, bah, les réponses seront dans la manifestation par le contrôle, et donc moins vivantes et de plus en plus fatigante pour nous ou pour nos enfants si on organise toute leur vie par le contrôle. Et voilà, et donc les nouvelles habitudes, c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, la gratitude. Et quand c'est difficile pour toi la gratitude, moi, ça peut arriver que c'est difficile. Quand mon chéri m'a blessée, par exemple, tout d'un coup, j'ai beaucoup de mal à avoir de la gratitude envers lui. Bah, je commence par la contemplation. Je vais dans un parc, ou la contemplation intérieure en fermant les yeux. Et là, c'est tellement, ça redevient tellement vivant en moi que ensuite la gratitude est super naturelle. Parce que je suis plus du tout en train de m'accrocher à il aurait dû faire ça, il aurait dû me donner ça, je devrais avoir ça dans ma vie. Je suis dans la contemplation et quand on est dans la contemplation, tout commence à prendre du sens. On ne s'obsède plus, les dauphins de nos pensées s'en vont et ils reviennent avec tellement plus de vitalité que tout prend du sens et ensuite c'est facile d'avoir de la gratitude. Chaque jour aussi ton intention. Moi je porte mon intention vraiment au réveil, quand je fais ma danse, je me rappelle de mon intention pour qu'elle circule dans tout mon corps. Je demande à mon corps et à mon cerveau pendant que je danse de libérer tout ce qui m'empêche d'être dans cette intention, tout ce qui limite encore mon identité réelle. Je demande à la vie de m'emmener toutes les opportunités, tous les apprentissages, même les obstacles, même tout ce qui va m'aider à ce que cette intention arrive le plus rapidement possible, avec le meilleur ressenti possible. Et puis des objectifs, c'est un peu différent de l'intention. Les objectifs, c'est quels sont mes objectifs ce mois-ci. C'est important d'avoir des objectifs qui correspondent un peu à la totale. Par exemple, moi, je mets toujours 5 objectifs, et c'est pas que sur mon couple et ma vie affective. Ça peut être sur mon business, ça peut être sur ma santé, ça peut être sur mes loisirs, ça peut être sur différentes choses, et je me concentre chaque jour sur mes objectifs en faisant du sport. En faisant du sport, je me rappelle mes objectifs, et ça m'aide énormément à être dans cette nouvelle attitude, parce que les objectifs nous remettent dans la responsabilité sur notre propre vie, sur, et sur le focus, sur la détermination. C'est hyper important d'avoir pas du contrôle, mais de la détermination et du rappel chaque jour de quels sont mes vrais objectifs. Sinon, on peut se laisser vraiment balancer par la vie et s'obséder sur un seul truc. Alors qu'en fait, non, on est un être humain total, complet, avec plusieurs objectifs. Et c'est pas vrai que mon seul objectif dans la vie, c'est que mon chéri réponde à mon SMS là maintenant tout de suite. En fait, se rappeler de ça, c'est important. Et chaque jour, la visualisation. Je visualise la totale. Je visualise une scène où je me ou dans le futur, où j'ai tout ce dont j'ai besoin pour la totale. Je suis en bonne santé, ma fille est heureuse, je suis bien avec un chéri, où je me sens complètement comblée, il y a mes amis aussi qui sont là. Enfin, je visualise une scène comme ça, et je visualise ça je ressens le maximum de la joie de ce bonheur anticipé, parce que ton psychisme, il est déjà en train de guérir et de s'orienter vers ce futur si tu lui donnes de la joie, si tu lui donnes de la nourriture, si tu lui montres ce que tu es déjà en train de ressentir dans ce futur-là, parce que le psychisme agit beaucoup grâce au ressenti. Donc si à chaque fois que tu vois ton futur, c'est avec de l'inquiétude, avec ta peur que ça marche pas, avec des scénarios catastrophes, eh ben, tu es en train d'aller vers ces scénarios catastrophes. Donc chaque jour, tu visualises avec sérénité, avec joie. Tu te nourris de cette joie du futur. En faisant ça, tu vas nourrir ton subconscient, ton psychisme, ton système nerveux, peu à peu va s'aligner avec ça et va te donner les actions inspirées. Donc voilà, c'était Salomé de Samuel Coaching. Tu peux me contacter pour avoir soit une séance découverte ou pour te lancer dans mon programme de coaching rayonnement où tu vas approfondir tout ce que je viens de te dire aujourd'hui.